Après la capsule introductive sur l'oracle de Béline, je vous propose de nous pencher directement sur la première carte de la série Soleil, à savoir la Nativité qui porte le chiffre 4, où vous retrouvez ici le symbole du Soleil. Donc c'est intéressant de noter que le chiffre 4 fait référence aussi au quatrième signe zodiaque, le Cancer. C'est vrai qu'il y a une symbolique quand même qui tourne autour du Cancer, avec la Nativité, qui comme son nom l'indique, a ce rapport avec la naissance. Et vous avez donc le parchemin ici avec une représentation d'un horoscope. On a l'impression que ça ressemble beaucoup à une présentation moyenâgeuse ou qui peut ressembler à ce qu'on peut retrouver également en Orient et notamment en Inde. Donc là, vous retrouvez bien, donc dans ce carré, on retrouve les signes zodiacaux avec les deux luminaires et également la signature de l'auteur de ce magnifique oracle. Alors c'est vrai qu'on peut personnifier une carte, hein. C'est vrai que dans ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup de personnages, hein. Il n'y en a que deux. Vous avez la carte de l'étoile de l'homme et de la femme, et c'est vrai que souvent on a besoin de savoir à qui on a affaire quand on vient vous consulter. Alors forcément, tout de suite, hein, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la naissance, c'est un nouveau-né, hein, forcément, mais également quelqu'un qui peut être un peu plus âgé, mais qui reste toujours jeune, hein. Donc on a toujours le caractère juvénile, surtout si c'est associé par exemple, hein, aux cartes mercuriennes, aux cartes de la série Mercure. En tout cas, vous avez donc affaire à une personne plutôt jeune, donc d'apparence plutôt rayonnante, hein. Le soleil, hein, c'est souvent quelqu'un qui est plutôt rayonnant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Donc la couleur des cheveux, ça peut être par exemple, hein, la couleur plutôt blonde. Après, ça dépend aussi du ressenti, hein, de ce que vous avez vraiment, hein. Si vous faites vraiment de la voyance, après vous avez des ressentis qui peuvent être plus ou moins prononcés. En tout cas, au niveau de l'interprétation générale, donc là, pas de problème, hein, c'est la naissance, le commencement de quelque chose, le renouveau également. Dans le domaine sentimental, donc si vous avez affaire à un célibataire, donc ça peut être la nouvelle rencontre, hein, le début d'une histoire. Si vous avez en revanche affaire à quelqu'un qui est en couple, donc ça peut être le renouvellement d'une relation amoureuse, hein, un renouveau, après une brouille, par exemple une réconciliation. Hein, on fait table rase sur le passé. C'est vrai que souvent vous êtes amené à répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'il va y avoir un retour d'affection? Donc effectivement, si cette carte est bien associée avec des lames qui sont plutôt bénéfiques, donc forcément il peut y avoir donc un retour, hein, de la personne aimée. Et là on retrouve bien le côté lunaire, hein, qui fait appel à la mémoire passée, les retrouvailles, si vous voulez. Dans le domaine professionnel maintenant, si vous avez affaire à une personne qui est sans emploi, donc là ça peut être une personne qui retrouve un emploi ou qui va démarrer une nouvelle activité, qui peut être une création d'entreprise par exemple, hein, monter une affaire, sa propre affaire. Ça peut être également l'accès à une formation, au début d'une formation. Si en revanche vous avez une personne qui est en emploi, donc là c'est quelqu'un qui peut avoir une petite promotion par exemple, ou quelqu'un qui va changer de service, qui va avoir un nouveau projet au sein de la même structure. Alors le secteur d'activité qui est lié à cette carte-là, c'est le secteur qui est lié à l'enfance, bien sûr. Donc là, vous avez toutes les professions d'éducateur, de pédagogue, instituteur, enseignant, assistante maternelle également. Vous avez pédiatre, hein, également, sage-femme. Donc là, on peut après aller un peu plus loin. Après, tout dépend de l'association, bien entendu, mais vous pouvez avoir un gynécologue, par exemple. Des personnes qui sont liées aussi à la maison, employés de maison, intendants, bien sûr les créateurs d'entreprises, et puis bien sûr astrologues, hein. C'est sûr que là on a cette représentation, donc forcément c'est assez facile, mais c'est également toutes les professions où il faut être assez précis, où il faut avoir une certaine précision, puisque vous avez, vous voyez, l'élément quand même carré, donc ça veut dire qu'il faut être quand même assez cartésien, assez carré, donc là on peut avoir mathématicien, on peut avoir comptable. Alors vous voyez, le parchemin, hein, c'est comme si vous aviez affaire à quelqu'un qui contrôlait aussi une activité, donc les contrôleurs de gestion, etc. Donc là, après, on peut extrapoler, après tout dépend bien entendu de l'association des cartes. Ensuite, vous avez bien sûr le domaine financier. Donc là, on parle de renouveau également sur le plan financier, c'est-à-dire qu'on remet à zéro les comptes. Hein, si vous avez eu, par exemple, des dettes, donc ça veut dire que vous les avez payées, on vous a accordé une remise de dette, où vous avez, dans le meilleur des cas, une augmentation. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une carte solaire, donc c'est plutôt une carte bénéfique, donc ça va plutôt de l'avant. Donc on peut parler de petite augmentation de revenus par exemple, si c'est bien associé.
Et dans le domaine de la santé, donc là, ça prédispose plutôt à une santé générale plutôt bonne, hein, c'est quand même une carte solaire. Donc s'il y a une maladie, donc ça veut dire que vous êtes en voie de guérison. Et bien sûr, on parle forcément, avec la nativité, maternité et grossesse, donc la naissance d'un nouvel enfant. Je disais, ça fait très longtemps que vous êtes médium. Est-ce que vous pouvez vous Oui, présenter, bien comment vous sûr. fonctionnez? Parce que je crois qu'il y a des petites choses nouvelles par rapport Voilà, donc aux autres. ça fait 8 ans en fait que j'exerce donc à temps complet. J'ai abandonné en fait un ancien emploi en salarié pour me consacrer à ma passion de toujours, l'astrologie et la voyance. Et donc voilà, donc je fonctionne très simplement pour les téléspectateurs qui vont nous appeler. Donc une date de naissance, donc ça me permet d'établir la carte d'identité astrale, donc qui est une grille de lecture pour moi très importante pour positionner les planètes et puis donner un petit peu le chemin de vie et la personnalité, et puis également mes ressentis à travers donc les oracles, donc qui permettent d'éveiller un petit peu les prémonitions. Vous prenez lequel Voilà. aujourd'hui, Oracle? Alors c'est l'oracle de Béline. Béline. Voilà, le fameux Béline fameux. que beaucoup Ouais. de voyants On utilisent. l'apprécie, Ouais, on celui-là, l'apprécie, hein. celui-là il est bien. J'aime On bien le changer, connaît. mais celui-là est Eh ben, sympa. allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je suis Madame Santos Maria. Maria. On va juste dire Maria, ça vous va? Votre prénom? Oui, ça me va bien. Alors, votre date de naissance, Maria? Je suis née le 17 de 12 de 85. 17 décembre 85, c'est bien ça. Donc 30 ans bientôt. Très bientôt d'ailleurs. Va falloir Oui, fêter c'est ça. bientôt. J'aurai 30 ans. Bah oui, je vois ça. Écoutez, je vous laisse poser votre question à Yanis, Maria. D'accord? D'accord. Alors, dites-nous tout. Bonjour Maria. Oui, bonjour Yannick. J'aimerais bien savoir si je suis enceinte. Alors, bon. Jolie question. Alors Maria, est-ce que vous êtes enceinte? Et il y a eu quelques difficultés pour ces derniers temps. On a l'impression que ça bloque un petit peu quand même. Maria. Oui, c'est ça. Hein, il y a des petits oui, c'est ça. il y a des petits blocages. Il y a des petits blocages, mais normalement pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort. Il y a quelque chose de positif, donc surtout ne vous découragez pas. Moi je ressens une petite fille pour vous, Maria. Une petite fille? Ouais. Oh. Ouais, il y a une petite fille qui ressort. Donc pour moi, même si effectivement on a l'impression que ça a été un peu compliqué ces derniers temps, mais voilà, pour moi, dans la manière dont vous ressortez, il n'y aura aucun souci pour que vous puissiez avoir un enfant. Il y a quand même un suivi, mais il y aura peut-être un suivi quand même médical, mais voilà, à l'arrivée, vous serez quand même heureuse d'avoir un heureux événement. Oui, parce qu'en fait, comme je suis un peu en retard et comme ça fait un bon moment que je cherche, et là j'ai le ventre un peu gonflé, Ouais. j'aimerais bien savoir si j'étais enceinte ou pas. Là, comme ça, moi j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite par contre, hein, Maria. Donc là, comme ça, dans mon ressenti, je serais tenté de dire que vous n'êtes pas forcément enceinte. Mais voilà, après, il vaut mieux quand même voir votre Ça, gynécologue, c'est sûr. hein, c'est plus prudent. Mais voilà, dans la manière dont je ressens les choses, surtout vous découragez pas, parce qu'on sent bien que voilà, vous essayez depuis un petit moment d'avoir un enfant, mais que ça coince un petit peu. Mais ça, c'est psychologique souvent. Hein. Voilà, c'est psychologique, il faut vous détendre, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est angoissé pas mal. Hein. Avec une lune en poisson, vous avez tendance pas mal à vous faire beaucoup de soucis, si vous voulez. Donc quand les choses ne marchent pas comme vous le désirez. Voilà. Oui, c'est Hein, vrai. hein, donc faut vous détendre en fait. Hein. Faut vous détendre et vous allez voir que Ça va y aller. ça va aller tout seul. Une jolie petite fille pour vous, Voilà, moi Maria. je sens une petite fille en tout cas. Donc D'accord, mais vous voyez quand même un enfant à il y a un bientôt. enfant. Ouais. Moi je le sens plus pour l'hiver, vous voyez. En tout cas, Vers vous pourriez être enceinte, mais plutôt l'année prochaine. Donc Oui, bon, là, dans ça y est, ce- on y est quasiment. Voilà. On est à quelques mois près. L'année prochaine, c'est même pas maintenant? Bah, l'année prochaine, c'est l'année Oui, prochaine voilà, dans 3 mois. Il reste 3 mois. On est en octobre, enfin quasiment. En plus, vous êtes bien marqué par le Sagittaire, et donc moi je pense que c'est quand Jupiter, donc l'année prochaine, donc autour du mois de septembre, passera. Donc Jupiter, c'est une planète qu'on regarde beaucoup en astrologie pour ce qui est la fécondité. Et donc quand elle passera en Balance l'année prochaine, donc il y a des chances que vous soyez enceinte à ce moment-là. Mais donc pour moi, je le sentirais plus pour l'hiver là, c'est-à-dire entre le mois de janvier 2016 et le mois de mars, grosso modo. Voilà. Quoi. Hein, Donc ça va y aller vite. Dans maximum 6 mois, vous nous rappellerez pour nous dire j'ai une bonne Ah nouvelle. bah oui.
D'accord, un petit bébé, puis vous nous enverrez un petit j'espère. faire-part, hein, Maria. Hein. On attend le faire-part. Oui, mais bon, mais c'est dommage parce que là, comme j'ai un peu le ventre gonflé, j'ai pensé que c'était ça, mais apparemment, c'est pas ça. Bah, pas encore, mais ça va venir Voilà. très très vite. D'accord. D'accord. On vous Ok. embrasse très fort, Maria. Je vous embrasse, Maria. À À bientôt. bientôt.